À la demande de l'empereur romain Octave Auguste, le grand poète Virgile, inspiré par les Muses, raconte l'aventure du plus célèbre des héros troyens, dont la renommée et la gloire n'ont été dépassées que par le grand Hector, prince de Troie. Ce héros s'appelait Énée, et ses exploits allaient trouver un écho pendant des millénaires. Après la mort d'Hector aux mains d'Achille, Énée reçut le commandement des armées troyennes qui combattaient les Grecs depuis 10 ans devant la muraille de Troie. Cependant, les dieux semblaient finalement favoriser les Troyens lorsque les Grecs, n'ayant pas réussi à franchir les murs sacrés de Troie, quittèrent leur côte. Ils ne laissèrent derrière eux qu'un énorme cheval de bois en guise d'offrande aux dieux. Ce grand cheval fut transporté comme un trophée dans la ville de Troie elle-même et une grande fête commença pour commémorer la grande victoire troyenne sur les forces d'invasion, mettant fin à une décennie de conflits. Dans le calme de la nuit, les héros achéens les plus courageux sortirent du ventre du cheval de bois et, protégés par le linceul des ténèbres, prirent d'assaut par surprise la petite garnison qui protégeait les portes de Troie. Une fois les portes ouvertes, des milliers de soldats grecs qui se cachaient envahirent la ville et commencèrent à prendre le contrôle de Troie et à la détruire. Les rues de Troie furent le théâtre d'un bain de sang sans précédent. Les femmes, les enfants et les vieillards ne bénéficiaient d'aucune compassion et étaient massacrés à coups d'épée. Énée dormait paisiblement dans sa chambre lorsque les Grecs prirent la ville, mais dans ses rêves, il reçut la visite de l'esprit du glorieux prince Hector. Le magnifique fils de Priam dit à Énée de se réveiller, car Troie venait d'être envahie. Hector lui dit qu'il était de sa responsabilité de protéger la précieuse tradition troyenne et qu'il devait emporter les objets sacrés de Troie avec lui et trouver une nouvelle ville dotée de solides murs pour les protéger. Énée fut consterné de voir la ville qu'il avait combattue pendant des années brûler sous ses yeux. Elle était désormais condamnée. Énée revêtit son armure et partit combattre les Achéens qui pillaient la glorieuse cité. Lui et ses hommes opposèrent une forte résistance aux Grecs, les empêchant un temps d'avancer. Mais la nuée d'envahisseurs était trop importante pour que quelques hommes puissent l'arrêter, et réalisant que le destin de Troie était scellé, Énée se retira, car ce n'était pas son destin de mourir en combattant à l'intérieur de la ville de Troie. Énée se précipita pour aller chercher sa femme Créuse et son fils Ascagne, avec qui il courait pour sauver son vieux père. Lorsqu'il rencontra Anchise, vieux et mutilé, Énée tenta de convaincre son père de quitter Troie avec lui et d'accomplir son destin en protégeant la tradition et la culture troyenne. Mais son père n'avait pas l'intention d'abandonner son pays bien-aimé et de vivre ses derniers jours en exil. C'est alors qu'une petite flamme surgit au-dessus de la tête d'Ascagne, un signe clair des dieux. Anchise comprit que c'était le rôle de sa famille de préserver tous les souvenirs de leurs ancêtres. Il se rendit aux supplications de son fils et décida de le suivre partout où il irait. Énée dut porter son père infirme sur son dos, celui-ci ayant été foudroyé par Jupiter pour son orgueil d'avoir assimilé son fils à la déesse Vénus et aux dieux immortels. Le chaos régnait dans les rues de Troie, et Énée tenta de conduire sa famille au point de rencontre convenue avec les autres hommes qui tentaient de fuir Troie. À ce moment-là, une foule paniquée sépara le héros de sa femme Créuse. Ce sera la dernière fois qu'Énée verra sa femme vivante. Énée réussit à atteindre l'une des portes secondaires qui lui permettrait de s'échapper de Troie. Mais il se rendit compte que sa femme ne l'avait pas suivi et, désespéré, il décida de retourner la chercher. C'est alors que l'esprit de Créuse apparut et dit à Énée que son destin n'était pas de les suivre, car elle était déjà morte. Elle lui demanda de ne pas la chercher et de poursuivre son chemin où Énée trouverait la grandeur et la gloire. Ascagne pleura dans les bras de son père, implorant le retour de sa mère, mais il n'y avait rien à faire. Énée devait désormais rassembler les Troyens survivants et élaborer un nouveau plan pour leur avenir. Réunis au pied du mont Ida, Énée, sa famille et les derniers Troyens se retrouvèrent. Anchise rappela à tous l'ancienne prophétie qui disait qu'Énée serait l'héritier de la tradition troyenne et qu'il était destiné à fonder une nouvelle ville où les descendants de Troie se multiplieraient et conquéraient de nouvelles terres. Énée conduira son peuple vers l'inconnu, à la recherche du destin promis par les dieux. Ce chemin sera jalonné d'aventures et de défis. Le départ d'Énée et des Troyens à la recherche d'un nouveau départ marque le début de l'un des voyages les plus épiques de l'histoire. C'est ainsi que débute l'Énéide, récit fondateur d'une civilisation qui marquera l'histoire par la grandeur de son peuple. Après la chute de Troie, Énée guida un groupe de réfugiés à la recherche d'une nouvelle terre où se réaliserait une prophétie selon laquelle lui et ses descendants trouveraient une seconde Troie qui éclipserait la précédente par sa gloire et sa splendeur.
Ils arrivèrent sur la côte de Thrace et dès qu'ils mirent pied à terre, il décida de leur construire un autel, de recueillir des offrandes et de les présenter aux dieux en guise de sacrifice. Lorsqu'Énée cueillit des fleurs sauvages pour orner l'autel des dieux, il fut surpris de voir du sang couler des tiges des fleurs cueillies et craignit de violer le jardin d'une dryade. Mais la vérité fut encore plus triste. L'esprit de Polydore apparut devant lui, jeune prince troyen qui avait vécu en Thrace jusqu'à ce qu'il soit capturé par Ajax de Salamine et emmené à Troie, où il fut lapidé devant les portes de Troie. Son esprit revint en Thrace pour se reposer dans le dernier endroit où il avait été heureux. Le fantôme du garçon incita Énée à quitter ce pays car le roi Thrace n'était plus l'ami des Troyens. S'il restait dans ces régions, il ne pourrait que se ruiner. Avant de quitter la Thrace, Énée organisa un rituel en l'honneur du prince dont la vie avait été interrompue si tôt. Confrontés à des ennemis de tous bords, les survivants troyens ne savaient pas s'il existait une terre qui les accueillerait, tout comme la déesse Leto, qui ira longtemps à la recherche d'un lieu qui accueillerait ses enfants Phébus, Apollon et Diane comme patrie. Ils se dirigent vers l'île sacrée de Délos. Énée et son vieux père y cherchèrent des réponses auprès de l'oracle d'Apollon. Ils furent accueillis par le roi de Délos, qui était également le prêtre en chef du temple d'Apollon. Énée et son père quittèrent Délos après avoir entendu l'oracle qui leur annonçait qu'ils devaient se rendre sur la terre de leurs lointains ancêtres. Anchise leur indiqua qu'ils devaient se rendre sur l'île de Crète, car c'est de là que leurs ancêtres étaient partis pour fonder la ville de Troie. Une fois en Crète, ils fondèrent la ville de Pergame et semblèrent avoir trouvé la terre promise. Ils y construisirent des temples et des palais, mais leur véritable destin n'était pas de vivre sur l'île où avait été élevé le grand Jupiter. Une terrible sécheresse dévasta les récoltes et la maladie commença à se répandre parmi les Troyens. Beaucoup d'entre eux moururent au cours de ces journées éprouvantes sur l'île de Crète. Le peuple fit appel à ses dirigeants pour obtenir une réponse, mais Énée ne parvint pas à trouver une solution à leur situation. Il leur ordonna de se préparer à retourner sur l'île de Délos en quête d'une réponse. Cependant, cette même nuit, alors qu'il dormait, Énée reçut la visite des dieux troyens, parmi lesquels se trouvait Teucer, son ancêtre à l'origine de la lignée troyenne. Les visiteurs expliquèrent à Énée qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur les terres sacrées de Jupiter, car le grand dieu savait que son épouse Junon détestait les Troyens de tout son cœur et qu'une telle haine porterait malheur à tous les peuples qui vivaient en Crète. Les divinités l'informèrent que les Troyens étaient venus sur les terres des mauvais ancêtres. C'est en Hespérie qu'ils trouveraient leur foyer. C'est de là qu'était parti le glorieux Dardanus, l'un des pères fondateurs de Troie. Le lendemain, Énée ordonna à tout le monde de se préparer, car il avait reçu la visite des dieux et ils allaient changer de cap. Énée devait conduire sa flotte vers les terres de l'ancienne Hespérie, aujourd'hui connue sous le nom d'Italie. Énée et les Troyens étaient de nouveau en haute mer, à destination de la terre qui leur avait été promise. Mais 3 jours de violentes tempêtes recouvrirent le ciel, et sans les étoiles pour les guider, leur timonier Palinurus semblait ne pas savoir où il se dirigeait. Les Troyens réussirent cependant à trouver un port sûr pour débarquer sur l'île de Strophe, sans savoir qu'elle abritait des créatures maudites. Les hommes d'Énée espéraient que la terre serait accueillante, car ils trouvèrent rapidement des chèvres sauvages à manger. Avant de se régaler de viande de chèvre, ils sacrifièrent à Jupiter à qui avait mis sur leur chemin cette terre hospitalière. Mais il était loin de se douter que le grand dieu évitait d'aider les Troyens par crainte de la colère de sa femme Junon, ennemie des Troyens. C'est alors que l'un des hommes d'Énée donna l'alerte. 3 hideuses créatures zélées se rapprochaient rapidement. Il s'agissait des détestables harpies, créatures mi-femmes mi-oiseaux, qui, depuis leur défaite face aux Argonautes, avaient élu domicile sur l'île de Strophe. Elles étaient immondes et leur pourriture contaminait toute la nourriture. Une fois de plus, les hommes d'Énée durent chasser et faire cuire de la viande de chèvre. Mais une fois de plus, les harpies arrivèrent et gâchèrent le repas des Troyens. Énée prit sur lui de cacher ses armes dans les sous-bois et de tendre une embuscade aux harpies. Lorsque les harpies revinrent, Énée et ses hommes se tinrent prêts à les combattre. La lutte fut acharnée et les deux camps se battirent avec courage. Mais les hommes d'Énée n'étaient pas aussi puissants et résistants que les héroïques enfants des dieux qui accompagnaient Jason, et ils ne firent donc pas le poids face aux harpies. Avant leur départ, l'une des harpies les menaça même de les maudire pour avoir tué leur bétail. Elles leur dirent qu'ils devraient souffrir, mourir de faim et manger leur propre table avant de pouvoir s'installer sur la terre que les dieux leur avaient promise. La flotte d'Énée se trouvait alors dans les eaux italiennes et tout laissait à penser qu'elle se rapprochait de la destination tant attendue. Cependant,
un grand danger les guettait. Ils rencontrèrent le périlleux Charybde, une gigantesque créature vivant sous l'eau qui avalait l'eau de mer et créait un énorme tourbillon engloutissant tout ce qui se trouvait près d'elle. Les navires d'Énée se faufilèrent entre les parois rocheuses pour échapper le plus possible à l'énorme tourbillon et prirent heureusement le côté opposé à la grotte du monstre Scylla, qui tendit une embuscade aux navires qui s'approchaient de sa grotte. Après avoir réussi à s'en sortir indemnes, ils se dirigèrent vers la côte de l'île de Sicile. Ils rencontrèrent le gigantesque mont Etna, un puissant volcan qui crachait du feu et de la lave. Selon les mythes, Zeus avait jeté une énorme montagne sur le monstre Typhon qui était emprisonné sous le volcan, et les éruptions montraient que le monstre était extrêmement en colère. Énée et son père débarquèrent à nouveau en terre inconnue, mais le vieil Anchise commençait à montrer des signes que le voyage épuisant lui coûtait cher et sa santé déclinait de jour en jour. Les Troyens furent surpris par un visiteur pendant la nuit, transpirant dans des haillons, et ils comprirent qu'il s'agissait d'un Grec à la façon dont il parlait. Il se mit à genoux devant Énée et implora son aide et son pardon, car il était l'un des hommes d'Ulysse, roi d'Ithaque, qui avait combattu les Troyens lors de la guerre de Troie. Il leur raconta qu'il avait été abandonné sur l'île des Cyclopes lors du passage d'Ulysse. Il n'avait pas rejoint Ulysse lorsque celui-ci s'était échappé du Cyclope Polyphème, car il était malade et blessé, et se cachait depuis lors des terribles cyclopes qui vivaient sur l'île. C'est alors que surgit l'énorme monstre borgne, qui, heureusement pour les Troyens, avait été aveuglé par Ulysse et ne remarqua pas la présence de ces hommes. Énée et son équipage parvinrent à faire le moins de bruit possible pour ne pas attirer l'attention du cyclope et embarquèrent sur leur navire, emmenant avec eux le grec Achéménide. Mais alors qu'ils repartaient, Énée remarqua que ses parents rendaient leur dernier souffle. Le grand seigneur des Dardaniens laissait à son fils le soin de perpétuer l'héritage de son peuple, et c'est ainsi que mourut le vieil Anchise, l'homme autrefois adulé même par la déesse de l'amour. Énée organisa des funérailles en l'honneur du grand seigneur des Dardanelles. Énée et son fils Ascagne étaient désormais les seuls membres vivants de la famille royale troyenne, autrefois si puissante et si glorieuse. Énée et ses hommes approchaient enfin de la terre qui leur avait été promise par les dieux, mais une divinité n'avait pas fait de promesse de cadeau aux Troyens. Junon, connue des Grecs sous le nom d'Héra, l'épouse du dieu suprême. Elle était toujours extrêmement hostile aux Troyens, et même la destruction totale de leur glorieuse cité ne pouvait apaiser la colère de la déesse. Énée et les Troyens ont encore de nombreuses épreuves à surmonter. Junon ordonna aux dieux du vent de frapper les navires troyens et d'agiter la mer de leur souffle. La mer, jusque-là tranquille, semblait s'être révoltée contre les Troyens. Les vents violents déchiraient les voiles des navires et les vagues énormes menaçaient de faire chavirer les bateaux et de jeter leurs hommes à la mer. Neptune, le dieu des mers, était furieux de l'ingérence de Junon dans ces domaines, qui avait jeté les mers dans la tourmente sans en référer au seigneur suprême du royaume. Le puissant dieu assomma les divinités du vent avec son trident et les eaux de la mer se calmèrent, sauvant ainsi Énée d'un destin dévastateur. Plusieurs navires furent emportés par le chaos de Junon, mais Énée et la plupart de ces navires atteignirent la côte nord-africaine. Ils ignoraient qu'ils avaient atteint le royaume de Libye, un pays gouverné par des immigrants venus de l'île phénicienne de Tyr. Énée, à l'aide de son arc et de ses flèches, acheva 6 animaux de la faune locale ressemblant à des cerfs et parvint à nourrir son peuple qui mourait de faim. Vénus, déesse de l'amour et mère d'Énée, s'agenouilla devant Jupiter dans la demeure des dieux et lui demanda ce que son fils avait fait pour mériter un châtiment aussi sévère. Le dieu suprême lui assura qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Malgré la fureur de son épouse Junon, il garantira que tout ce qui avait été prédit à Énée se réalisera. En Italie, il jettera les bases d'une nation qui surpassera toutes les autres. De ce peuple naîtront Jules César et Octave Auguste, qui se distingueront de tous les autres de leur temps et dont les noms résonneront dans l'histoire, à l'instar des grands héros de l'Hélas. Mercure, le dieu messager rapide, se dirigea vers Carthage sur ordre de Jupiter pour les informer de la présence d'Énée et de son peuple. Les Carthaginois se devaient d'accueillir chaleureusement leurs visiteurs. Énée, quant à lui, était en train de chasser lorsqu'il tomba sur la plus belle femme qu'il ait jamais vue, portant l'habit d'une chasseresse et dotée d'une aura divine. Il la salua avec le plus grand respect. Bien qu'elle ne fût pas la déesse de la chasse, Diane, dont les cheveux étaient noirs comme la nuit, ne pouvait être qu'une déesse. Il avait raison, c'était sa mère qui se faisait passer pour une chasseresse libyenne. Elle lui expliqua où il se trouvait et lui parla des gens qui y vivaient.
Surtout, elle lui parla de Didon, la reine de Libye qui régnait sur le pays depuis son trône de Carthage. La superbe reine Didon était la fille du roi phénicien. Mais lorsque son frère prit le trône de Tyr et assassina son mari pour lui voler toutes ses richesses, Didon s'enfuit vers le nord. Elle se réfugia en Afrique du Nord, emportant avec elle toutes les richesses de son mari pour éviter qu'elle ne soit volée par son impitoyable frère. Didon poursuivit son implantation dans ces terres lointaines et avec la bénédiction de la déesse Junon, transforma ce qui n'était qu'un petit hameau en une ville magnifique. On dit que Junon avait prévu de faire de Carthage la base d'un empire universel. Après avoir parlé de la reine à Énée, la chasseresse lui dit que, d'après le vol des oiseaux, on pouvait en déduire qu'Énée aurait une bonne surprise en rentrant à sa base. Plusieurs cygnes revenaient ensemble après avoir été dispersés par un aigle. Lorsque la chasseresse se retourna pour partir, Énée sentit dans ses cheveux une odeur douce et inimitable. C'était le parfum de sa divine mère et il sut ainsi qu'elle veillait toujours sur lui. De retour auprès des siens, Énée aperçut à l'horizon de nombreux navires perdus. Les dieux semblaient à nouveau être de son côté. Énée devait maintenant suivre les conseils de sa mère et se rendre à Carthage pour y rencontrer la reine Didon. Énée et quelques hommes se dirigeaient vers la ville de Carthage apportant des cadeaux à la reine Didon qui régnait sur toute la région. La première fois que le chef troyen et la reine se rencontrèrent, ils furent tous deux éblouis par la beauté de l'un et de l'autre. Didon était magnifique et Énée était le fils de Vénus et du charmant Échille dont la carrure et les traits étaient exceptionnellement séduisants. La déesse Vénus gardait un œil sur tout, s'inquiétant du sort de son fils bien-aimé, car Carthage était patronnée par la déesse Junon et celle-ci était une ennemie des Troyens. Elle demanda l'aide de son autre fils Cupidon, le dieu de la passion. Il devait se déguiser en Ascagne, le fils d'Énée, et faire en sorte que la reine tombe amoureuse de son demi-frère. Didon et Énée avaient beaucoup en commun. Tous deux étaient les descendants de puissantes familles royales et les veuves de partenaires brutalement assassinés. Eux aussi se retrouvèrent en exil avec pour mission de fonder une grande civilisation. Carthage se développait déjà rapidement, mais la nouvelle ville d'Énée n'était qu'un rêve lointain. Énée était très fier de présenter son fils Ascagne à la reine. Didon exprima son affection pour le garçon et lui demanda de le serrer dans ses bras. Cupidon, déguisé, saisit l'occasion pour frapper la reine de Carthage d'une de ses flèches d'or, faisant naître en elle un désir passionné pour Énée. Pendant toute la nuit, la reine ne cessa de penser au bel hôte venu des terres lointaines. Mais elle avait fait le vœu de ne pas s'engager avec un autre homme après la mort de son mari. Le lendemain, Didon invita Énée à aller chasser. D'apparence délicate, la reine était pourtant une archère accomplie et elle impressionna Énée par sa précision. Cependant, une pluie battante les poussa à s'abriter de l'orage et ils se réfugièrent dans une grotte voisine. Loin des yeux de tous, la reine Didon déclara sa passion pour le prince troyen. Énée finit par céder au pouvoir de séduction de cette belle femme. Énée et Didon commencèrent à entretenir une relation amoureuse furtive, mais celle-ci n'échappa pas à l'œil vigilant de la déesse Junon. Junon alla trouver Vénus et lui proposa de mettre fin aux hostilités entre elle et le fils de la déesse de l'amour. Pour sceller ce pacte, elle proposa que Didon, sa protégée et Énée unirent leurs forces dans une puissante alliance. Mais Vénus se méfia, car Junon n'était pas réputée pour son indulgence. Énée et Didon commencèrent à vivre en couple. Alors que Didon régnait, Énée l'assistait en gérant le royaume de sa compagne. Mais la méprisable déesse Phamée fit courir des rumeurs sur l'union du couple dans toute la Libye. Ces rumeurs parvinrent au roi Iarbas, qui avait été rejeté par Didon au motif qu'elle n'épouserait plus jamais un autre homme. Il avait construit plusieurs temples à Jupiter et savait que le dieu avait une dette envers lui. Il demanda au dieu suprême de chasser Énée de ses terres. Mercure, le dieu messager, se rendit sur ordre de Jupiter pour transmettre le message du seigneur de l'Olympe. Il ordonna à Énée d'abandonner Carthage dès que possible, car sa maison n'était pas là, mais en Italie, la terre qui lui avait été promise par les dieux. Énée aimait vivre aux côtés de Didon, mais il savait qu'il était de son devoir d'établir un nouveau royaume pour son fils et son peuple. Le chef troyen ordonna à ses hommes de préparer discrètement leur départ, afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais Didon était loin d'être idiote. Elle avait repéré l'étrange manège et défié Énée. La reine se sentit trahie par ce dernier, qui comptait s'enfuir en cachette après avoir été accueilli par elle et s'être comporté comme s'il était son mari. Mais Énée ne se laissa pas influencer par les paroles de Didon, car il avait décidé de partir pour l'Italie. Énée partit aider ses hommes à terminer leurs préparatifs,
laissant derrière lui la reine au cœur brisé. Didon ordonna la construction d'un grand bûcher, car elle s'apprêtait à accomplir un rituel qui lui permettait de surmonter l'amour qu'elle éprouvait pour le perfide Troyen. Didon se mit à jeter dans les flammes sur une plateforme tous les objets qu'elle avait offerts à Énée. À la stupéfaction générale, la reine saisit l'épée qui avait appartenu à Énée et la pointa sur son ventre. Elle maudit les Troyens et déclara qu'il était du devoir du peuple de Carthage d'être l'ennemi éternel de ceux qui descendaient des Troyens. Après avoir été mortellement blessé par l'épée, Didon se jeta dans le bûcher qui se trouvait devant elle. Le peuple de Carthage n'oublia jamais ce spectacle déchirant. Énée et sa flotte purent même voir le grand bûcher illuminé la nuit, tout en entendant les cris d'agitation du peuple carthaginois. Énée retourna alors en Italie, mais il dut encore payer le tribut des malheurs pour ses actions téméraires. Après avoir laissé Carthage derrière eux pour un long voyage, Énée et son peuple se trouvaient à nouveau sur l'île de Sicile, se rapprochant de leur destination finale. C'est là que régnait Aceste, roi et fils d'une noble Troyenne. C'est pourquoi les Troyens furent chaleureusement accueillis sur ces terres. Cependant, Junon, constatant qu'Énée était sur le point d'accomplir son destin, dépêcha la déesse Céris pour empoisonner l'esprit des Troyens et des vieillards qui ne supportaient plus les souffrances qu'ils avaient vécues si longtemps en mer. Avant qu'Énée ne puisse s'en rendre compte, les femmes et les vieillards avaient brûlé une grande partie des navires d'Énée, car ils voulaient rester dans le royaume d'Aceste. Le chef troyen regarda désespérément ses plus beaux navires brûlés, mais Jupiter ne permit pas aux anciens de brûler tous les navires, les menaçant de ses éclairs et de son tonnerre. Cette nuit-là, Énée reçut la visite du spectre de son père, le vieil Anchise, qui raconta à son fils les ordres de Jupiter. Il ordonna à Énée de rassembler les guerriers les plus forts et les femmes les plus jeunes et les plus saines, afin qu'ils montent à bord des navires restants et atteignent enfin la terre que les dieux leur avaient promise. Après avoir rassemblé des provisions fraîches, Énée se mit en route avec les hommes qu'il avait choisis, laissant derrière lui les vieillards, les malades et les femmes qui ne voulaient pas continuer. Ceux qui restèrent trouvèrent un village nommé Acesta, du nom du roi qui les avait accueillis. Le voyage d'Énée vers l'Italie se déroula sans encombre, car Jupiter en avait assez des interférences de Junon qui l'obligea à cesser de perturber le reste du voyage des Troyens. Il demanda également à Neptune de tempérer les mers pour faciliter la navigation. Énée et sa flotte déclinante atteignirent l'Italie, près de l'embouchure du Tibre. Cette région était connue sous le nom de Latium, car les Latins y vivaient. Une fois à terre, les Troyens se mirent à cuire de grands gâteaux de blé plat, et lorsqu'ils les utilisèrent comme table pour servir d'autres plats, le jeune Ascagne déclara « Nous sommes en train de manger nos propres tables ». Énée se remémora alors la malédiction des harpies, disant qu'elles souffriraient jusqu'à ce qu'elles mangent leur propre table. Énée comprit que c'était là que les Troyens s'installeraient, comme les dieux l'avaient prévu. Ce furent les terres bénies à partir desquelles ils établirent une colonie qui deviendrait le germe du plus puissant empire que le monde n'ait jamais connu. Non loin de l'endroit où Énée et les siens avaient établi leur campement se dressait le palais du peuple italique qui vivait dans la région. Latinus y régnait, vieux monarque avisé descendant de Faunus et arrière-petit-fils du dieu Saturne. Mais le roi Latinus ne put avoir aucun héritier mâle, sa seule progéniture était la magnifique princesse Lavinia, courtisée par tous les nobles célibataires du Latium. Turnus se distingua parmi les nombreux prétendants de la princesse. C'était un guerrier fort, beau et puissant, fils du roi des Rutules. Mais une prophétie prédit que Lavinia épouserait un prince étranger de lignée divine. Cet étranger et sa lignée donneraient naissance au plus grand empire que le monde n'ait jamais connu et régnerait sur toute la planète. Cette prophétie signifiait que Latinus ne permettrait pas à sa fille de se marier, espérant que l'époux envoyé par les dieux se dévoilerait enfin. Turnus n'appréciait pas cette situation, car il pensait qu'il n'y avait pas d'autre homme que lui capable de diriger le peuple latin après la mort du vieux roi. C'est alors que les envoyés d'Énée pénétrèrent dans la cité des Latins pour leur offrir l'hospitalité. Les habitants de la ville les regardèrent d'abord avec méfiance, mais le roi les accueillit avec la plus grande hospitalité, comme Jupiter l'avait ordonné. L'entourage d'Énée se présenta au roi, racontant toutes leurs aventures et leurs déboires jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à la péninsule italienne et à l'endroit où les dieux avaient prévu qu'ils se trouvent. En écoutant les étrangers, le roi eut la certitude que le chef troyen était l'homme que l'oracle de Phébus avait prophétisé. Latinus déclara qu'Énée et ses hommes étaient les bienvenus dans le pays et que leur peuple devait s'unir par le mariage.
Il offrirait sa précieuse fille pour épouser Énée, formant ainsi un lien indéfectible entre les deux peuples et réalisant les souhaits des dieux. Il offrit aux Troyens de magnifiques chevaux et envoya à Énée un char divin tiré par des chevaux en guise de cadeau de fiançailles. Les Troyens se mirent en route pour annoncer la bonne nouvelle à leur chef. Mais Junon devint furieuse lorsqu'elle vit qu'Énée et les Troyens semblaient tous avoir un destin merveilleux devant eux. Même si tel était leur destin, ils n'y parviendraient pas sans beaucoup d'épreuves. La reine des dieux envoya chercher Alecto, la plus vicieuse des furies, en lui ordonnant de répandre la haine, l'amertume et la soif de guerre dans l'âme des gens de toute la région. L'effrayante furie se rendit au palais latin et y trouva la reine en sanglots, car elle ne pouvait accepter la décision de son mari de donner la main de sa fille bien-aimée à un étranger. Profitant de cette colère, Alecto glissa autour du cou de la reine l'un des serpents que la furie portait dans ses cheveux. Le serpent se transforma en un captivant collier d'or et son balancement fit sortir la reine dans les rues en proférant de viles paroles contre les Troyens. Et la haine des étrangers retentit toujours agréablement chez ceux qui en étaient mécontents. Ayant accompli la première étape de sa mission, Alecto se dirigea vers la résidence du puissant guerrier Turnus qui était au repos. À l'aide d'une torche enflammée, Furie enflamma le cœur de Turnus avec une soif de guerre. Le prince impitoyable ne permettrait pas à Énée et aux Troyens de s'emparer du royaume qu'il pensait être le sien. Turnus ordonna à ses hommes de se préparer au combat car ils partiraient en guerre et ne se reposeraient que lorsque la dernière goutte de sang troyen aurait fécondé les terres du Latium. Il y avait dans le Latium un cerf merveilleux, plus beau que tous les autres, et il semblait s'être lié à Sylvia, la jeune fille du noble responsable des bergers de la région. Le cerf ne semblait pas avoir peur d'elle et acceptait volontiers qu'elle le caresse. Lorsque les Latins assistèrent à une telle scène, ils pensèrent qu'un tel signe ne pouvait que signifier qu'ils s'étaient bénis par les dieux, et l'amitié d'un tel animal en était la preuve. Voyant cela, Junon dirigea l'animal majestueux vers le fils d'Énée qui s'avérait déjà être un excellent chasseur. Ascagne, stupéfait par la taille du cerf, rêvait d'un tel trophée. Ascagne tira sur l'animal, le blessant mortellement. Avec quelques chasseurs, il poursuivit ensuite le cerf qui s'enfuyait vers la maison de son amie Sylvia. Ascagne trouva le cerf à l'agonie, Sylvia pleurant à ses côtés. Elle exhorta les bergers qui vivaient là à venger la mort du cerf sacré. Ils entreprirent de tuer Ascagne et les Troyens, mais ils ne se doutaient pas qu'ils affrontaient des guerriers expérimentés, endurcis par le fer et le sang sur les champs de bataille de la guerre de Troie. La nouvelle de la mort du cerf sacré et des bergers vengeurs se propagea dans tout le Latium. La haine des étrangers troyens se répandit comme une traînée de poudre parmi les Latins. Une grande guerre allait éclater. Lorsque l'affreuse furie déversa son poison dans le cœur des Latins et répandit la soif de sang dans tout le Latium, Turnus amena tous les mécontents aux portes du palais du roi latin et insista pour qu'il déclare une guerre totale aux étrangers troyens. Latinus espérait quitter ce monde en paix, mais soutenu par la reine, Turnus obtint l'aval de tous les peuples amis des Latins. Le roi craignait que les dieux ne lui permettent pas de connaître la mort paisible à laquelle il aspirait. Camilla, la princesse guerrière qui avait appris les arts de la guerre en suivant l'entourage de la déesse Artémis, surgit du royaume des Volsques. Elle arriva pour aider Turnus qui était un allié de son peuple. Le roi reçut l'ordre d'ouvrir les portes glorieuses du temple de Janus, indiquant ainsi que les Latins étaient en guerre. Mais le souverain refusa l'ordre et se retira dans ses appartements. Ne voulant plus être indulgente, la déesse Junon elle-même descendit sur terre et ouvrit les portes du temple de ses propres mains, au grand bonheur des combattants, ravis d'apprendre que la déesse était de leur côté. Ils étaient convaincus que, tout comme Junon avait aidé les Grecs à vaincre les Troyens sur les terres d'Ilion, elle leur infligerait à nouveau une défaite dévastatrice. Sur les rives du Tibre, Énée ruminait l'impossible épreuve que les Troyens allaient devoir subir. Bien qu'ils fussent d'excellents guerriers, les Troyens n'étaient qu'un petit nombre et n'auraient aucune chance face aux forces combinées des cités du Latium. C'est alors que Tibre, le dieu du fleuve, jaillit des eaux. Il dit à Énée de ne pas désespérer et que les dieux sont de son côté, à l'exception de Junon. Il lui dit qu'Énée devait se rendre au royaume de Toscane, gouverné par Évandre, un roi pélagien venu de Grèce. Bien qu'ils fussent des colons grecs, ils étaient les amis des Troyens. Énée demanda de l'aide au roi Évandre. Les Toscans étant eux aussi ennemis des Latins, il ne fut pas difficile de les persuader d'aider les Troyens.
Le roi Évandre, déjà âgé, déclara qu'il ne pourrait pas se battre, mais qu'il enverrait ses meilleurs chevaliers et son fils Pallas pour mener ses hommes au nom du roi. Quelque part, au loin, dans les forges divines de l'Etna, Vulcain, le dieu forgeur, fabriquait des armes majestueuses pour Énée à la demande de son épouse Vénus. Ces armes ne pouvaient être comparées qu'à celles utilisées par Achille lui-même. Vénus les offrit à son fils bien-aimé. Elle lui dit que tant qu'il les porterait, il serait capable de repousser n'importe quel ennemi. Le héros sentait qu'avec ses armes et armures, il serait presque invincible sur le champ de bataille. Mais un objet le frappa plus que les autres, son nouveau bouclier. Il contenait plusieurs œuvres d'art en haut-relief représentant l'avenir de Rome. Mais toutes ces images le laissaient perplexe. On y voyait les jumeaux et la louve, des hommes berçant des femmes dans leurs bras, et bien d'autres histoires qui n'avaient aucun sens pour le Troyen. Alors qu'Énée était à la recherche d'alliés, Turnus reçut une visite divine. Iris, la messagère des dieux, apportait au grand guerrier une note de Junon. Il y était dit que sans Énée, le camp des Troyens sur les rives du Tibre était vulnérable. Turnus y conduisit son armée, mais la poussière soulevée par l'avancée de son armée alerta les guetteurs troyens qui donnèrent l'alerte. Le chef des Romains défia les Troyens de les affronter à découvert. Mais les guerriers d'Énée n'étaient pas dupes et ne cédèrent pas aux railleries de Turnus. Ils attendraient le retour d'Énée pour enfin tenir tête aux guerriers du Latium. Turnus lança ses saguets sur les gardiens de la palissade troyenne, mais les Troyens s'abritèrent derrière leurs barrières et derrière leurs tranchées. N'ayant pas d'autre choix, Turnus ordonna d'assiéger le camp troyen jusqu'à ce qu'il puisse rassembler plus d'hommes pour l'assaut final. Mais Turnus commençait à s'impatienter et à faire les 100 pas en essayant de trouver des moyens de nuire aux Troyens. C'est alors qu'il rassembla ses meilleurs hommes et se mit en route, muni de torches, vers les navires troyens non protégés sur les rives du fleuve. Cybèle, la mère des dieux de l'Olympe, ne permit pas que les navires sacrés d'Énée soient brûlés. Elle se tourna vers son fils Jupiter et le supplia de ne pas laisser les bateaux en bois de son bosquet sacré faire naufrage. La déesse sacrifia tous ses bois pour qu'Énée puisse avoir sa flotte. Lorsque Turnus et ses hommes lancèrent leurs torches sur les bateaux, ils s'attendaient à ce qu'ils brûlent rapidement. Au lieu de cela, Jupiter donna vie aux navires qui devinrent de magnifiques créatures divines. Les hommes de Turnus furent choqués, car cela ne pouvait être que le signe que les dieux étaient du côté des Troyens. Mais Turnus prit ce signe différemment. Pour lui, la disparition des navires troyens signifiait que cette fois Junon ne leur permettrait pas de s'enfuir après leur défaite et qu'ils seraient complètement exterminés. Le commandant Turnus et les Rutules espéraient en finir avec le camp troyen. Ils avancèrent donc courageusement contre les défenses ennemies, protégés par leurs boucliers, et tentèrent de prendre d'assaut les fortifications des Troyens. Les Troyens étaient alors peu nombreux, mais leurs hommes avaient combattu pendant 10 ans sur la muraille troyenne contre les envahisseurs grecs et étaient habitués à repousser les assauts des troupes ennemies. Cependant, Turnus inquiéta les Troyens en réussissant à mettre le feu à l'une des tours de défense dont l'effondrement était inévitable. Saisissant l'occasion de la brèche laissée par la tour, Turnus et ses hommes prirent d'assaut le camp troyen. Dans un premier temps, la résistance des Troyens ne put empêcher la percée des Romains, car leur défense empêchait encore d'autres ennemis d'envahir d'autres sections de la muraille. À l'aide de son épée, Turnus faucha la vie de plusieurs Troyens. Il se sentait puissant comme l'aurait été Achille lui-même s'il avait réussi à envahir Troie. Mais le jeune Ascagne ne laissa pas les hommes de son père succomber à l'ennemi et tira une balle dans la tête de Rémulus, tuant le beau-frère de Turnus et lançant la contre-attaque troyenne. Encouragé, Ascanius voulut s'élancer vers l'avant et tuer le commandant ennemi avec sa lance. Mais il fut arrêté par une main posée sur son épaule. C'était le dieu Phébus Apollon qui lui disait de se contenter d'abattre un seul grand héros ce jour-là, car s'il continuait à se battre sur la ligne de front, il ne connaîtrait qu'une mort certaine. Ascagne se souvient de Patrocle, le compagnon d'armes d'Achille qui négligea le conseil de son ami et rencontra la mort de plein fouet sous la lance du glorieux Hector. Le jeune prince des Dardanelles choisit de se retirer à l'arrière et de laisser les guerriers plus expérimentés s'occuper des envahisseurs. Turnus était apparemment inarrêtable et ne ralentit son élan que pour s'attaquer à un Troyen intrépide du nom de Pandarus. Le combat fut très disputé, mais Pandarus finit par périr après avoir été terrassé par Turnus,
qui se battait avec la bénédiction de Junon. Mais la mort de Pandarus ne fut pas inutile, car tandis que Turnus se concentrait sur le combat contre le héros troyen, les soldats restants d'Ilion repoussèrent le reste des envahisseurs qui s'enfuirent pour sauver leur vie. Si Turnus s'était contenté d'ouvrir les portes à son armée au lieu de rechercher la gloire en défiant des champions, il aurait certainement remporté la victoire ce jour-là. Mais les Troyens le cernaient à présent. Turnus courut frénétiquement pour sauver sa vie, tandis que les Troyens lui lançaient des flèches et des lances. Par chance, le dieu invisible Junon détourna les projectiles. Turnus se précipita à l'arrière du camp troyen et sauta dans le Tibre. Les Troyens pensaient qu'un tel acte désespéré le ferait se noyer. Heureusement pour le guerrier, le dieu qui habitait le fleuve était un ami des Rutules et il ne laissa pas le guerrier couler sous le poids de son armure et de son bouclier. Dans la demeure des dieux, Vénus se plaignit à Jupiter que Junon déséquilibrait la guerre en aidant les peuples indigènes et que cela déchirerait les dieux, comme cela avait été le cas à Troie. Jupiter décréta alors que les divinités n'interviendraient plus de façon décisive dans le conflit et qu'il appartiendrait aux hommes eux-mêmes de révéler le sort que les Moirae leur réservaient. Alors qu'il venait de sortir de l'eau après s'être presque noyé, Turnus aperçut que, de l'autre côté du Tibre, Énée revenait chargé de soldats des royaumes voisins qui s'étaient alliés aux héros des Dardanelles pour lutter contre les Rutules et les Latins. Énée devait montrer à ses ennemis le véritable prix de la guerre en suscitant la fureur et la soif de sang de Mars, le dieu de la guerre. Séparé de ses alliés depuis quelques jours, Énée était enfin de retour, emmenant avec lui un important contingent de soldats de différentes régions qui voulaient se venger de leurs rivaux latins et Rutules. Cependant, dès le début des combats, le prince Pallas, fils du roi Évandre, périt sous les coups de Turnus. Héra, sentant que la contre-attaque des Troyens et de leurs alliés serait dévastatrice, éloigna Turnus de l'action, sachant que le courageux guerrier ne reculerait pas devant ses ennemis et qu'il y laisserait sûrement la vie. Énée mena ses hommes en première ligne et réussit à protéger les défenses de son camp. De l'autre côté, le noble étrusque Mésence organisait les lignes de ses alliés et les empêchait d'être percés par les Troyens. Mais ce dernier fut terrassé par une sagaie lancée par Énée. Voyant son père blessé se retirer à l'arrière, le jeune guerrier Lausus fut pris de colère. Il se lança à l'assaut d'Énée, qui détourna ses coups et l'avertit même de reculer. S'il persistait, il serait sans pitié. Mais le jeune Lausus voulait plus que tout venger son père, et il finit par abréger sa propre vie. Lorsqu'il vit le corps de son fils ramené de la ligne de front, Mésence se lamenta sur son épouvantable sort. Sans son fils, il estimait que sa vie n'avait pas de sens. Il sauta donc sur son cheval et fonça dans les lignes troyennes dans un élan suicidaire. Il cherchait Énée comme cible, mais celui-ci se protégea de l'attaque de Mésence en utilisant son bouclier divin. Le héros troyen envoya une lance qui blessa la monture du valeureux guerrier étrusque. Le corps de l'animal tomba sur Mésence, l'écrasant. Agonisant sous le poids de sa monture, il supplia Énée de rendre son corps à ses sujets pour des funérailles dignes de ce nom. Énée accepta sa demande et lui donna le coup de grâce. Les Troyens revendiquèrent la victoire ce jour-là et rendirent hommage au dieu de la guerre Mars qui les avait favorisés cette fois-là. Des envoyés latins demandèrent une audience à Énée et sollicitèrent une trêve pour que les corps des morts soient ramassés et envoyés à leurs proches. Énée déclara qu'il ne souhaitait pas continuer à se battre et qu'il ne faisait que se défendre contre les Latins et les Rutules, qui avaient refusé l'alliance proposée par le roi latin lui-même. S'il voulait éviter la mort inutile de milliers de personnes, il ferait en sorte que Turnus l'affronte dans un duel sans lendemain pour révéler la volonté des dieux. L'armistice fut conclu et les envoyés latins repartirent avec une bonne impression du prince troyen, sentant qu'il s'agissait d'un homme juste qui ne souhaitait pas verser le sang en vain. Un autre groupe d'envoyés latins se trouva à la cour du célèbre roi grec Diomède, l'un des héros les plus célèbres de la guerre de Troie, qui vivait alors dans la péninsule italienne. Ce vétéran de nombreuses batailles fut appelé à aider les Latins contre les Troyens. Mais lorsqu'il apprit qu'ils seraient ses adversaires, il refusa rapidement.
Diomède déclara qu'il les avait déjà vaincus à Troie, mais ce triomphe n'apporta que des malheurs aux ennemis d'Ilion. Agamemnon fut assassiné à son retour, Ulysse et Ménélas se perdirent en mer alors qu'ils tentaient de rentrer chez eux, le guerrier locrien Ajax fut noyé par les dieux et lui-même perdit son trône à Argos. Le héros d'Argos lui dit que les cadeaux qui lui avaient été apportés en échange de sa loyauté devaient être remis à Énée en gage de paix. Après tout, les dieux le favorisaient et quiconque s'opposerait à lui ne pourrait qu'y laisser sa peau. À l'arrivée des deux groupes d'émissaires, le conseil du peuple latin fut convoqué. Les deux émissaires firent part des résultats de leur mission, et pour la plupart des personnes présentes, la paix entre latins et troyens semblait être la meilleure solution. Le roi latin, qui n'avait pas voulu la guerre dès le départ, proposa à nouveau aux deux peuples de s'allier en mariant Énée à la princesse latine Lavinia. Le riche noble Drancès accepta également de céder une grande partie de ses terres aux Troyens en échange de la paix. Cependant, alors que l'assemblée discutait encore de la question, les sentinelles des murs latins signalèrent qu'Énée était près des portes. L'armée troyenne se rassembla devant les murs de la forteresse latine, attendant que Turnus s'avance pour affronter Énée dans un duel unique qui mettrait fin au conflit. Turnus, accompagné des nobles latins et de son armée, quitta la forteresse et partit à la rencontre d'Énée qui l'attendait déjà. Lors de la célébration des sacrifices aux dieux, la différence d'attitude entre les deux combattants était saisissante. Énée était grand et sûr de lui, tandis que Turnus était pâle et maussade. Mais la nymphe Juturna, sœur de Turnus, poussée par la déesse Junon, se faufila dans les rangs des soldats latins et dit aux combattants de ne pas faire porter à Turnus toute la responsabilité du destin de la ville, qu'ils étaient plus nombreux et qu'ils pouvaient gagner la bataille. Sous l'impulsion de la nymphe, les hommes de Turnus tirèrent des lances et des flèches sur les Troyens et leurs alliés étrusques, rompant ainsi l'armistice. Une grande bataille débuta. Énée tenta vainement d'arrêter les hostilités et de reprendre le duel. Mais le sang des combattants bouillonnait et ils n'entendaient rien d'autre que de se concentrer sur leurs ennemis. C'est alors que l'effusion de sang commença. Énée fut touché par une flèche tirée par un guerrier inconnu. Il fut emmené à l'arrière pour recevoir des soins médicaux, tandis que le roi étrusque Tarchon prenait le commandement. La bataille semblait équilibrée lorsque les Troyens et leurs alliés furent dépassés par la reine Camilla et son armée. Accompagnée de sa garde personnelle de guerrières amazones, Camilla frappa les Troyens de son arc. Camilla tuait les Troyens les uns après les autres avec l'arc que lui avait donné la déesse de la chasse Diane. Mais son destin ne lui permit pas de survivre à la bataille. Camilla fut terrassée par un javelot lancé par le guerrier étrusque à Reims. Mais la déesse Diane ne laissa pas impuni le meurtrier de sa fidèle amie et l'Étrusque fut criblé de plusieurs flèches par les guerriers de Camilla qui vengeaient leur dame. En arrière-plan, une autre déesse influençait le sort de la guerre, Vénus. Voyant son fils bien-aimé souffrir de sa blessure, versa de l'ambroisie divine dans la panacée destinée à guérir la blessure d'Énée. Le médecin fut stupéfait lorsqu'il administra le remède. La blessure cessa rapidement de saigner et se résorba miraculeusement. Désormais rétabli, Énée retourna au combat et se réunit avec ses commandants, car il avait un plan pour changer le cours de la bataille. Énée divisa ses hommes, une partie résistant aux forces de Turnus, tandis que le reste prendrait d'assaut la ville des Latins, qui n'était pratiquement pas protégée. Les Troyens escaladèrent facilement les murs, sans rencontrer d'opposition de la part des quelques soldats qui restaient pour protéger la ville. Les hommes restants ne firent pas le poids face aux guerriers expérimentés qui s'étaient fait un nom en combattant sur les murailles troyennes. Après s'être emparés des remparts, les Troyens ouvrirent les portes pour permettre au reste de l'armée de pénétrer dans la ville. Turnus se retourna et s'aperçut qu'il avait été dupé par la ruse d'Énée, car il voyait les colonnes de fumée des bâtiments qui brûlaient derrière les murailles. Lorsque la reine latine aperçut les ennemis qui se dirigeaient vers son palais, elle devint désespérée et, accablée par la culpabilité d'avoir peut-être causé la ruine de sa patrie, elle décida qu'elle ne méritait plus de vivre et d'endurer la douleur de ses compatriotes.
La guerre entre les Troyens et les Latins approchait de son point de basculement. Les Troyens et leurs alliés franchirent la muraille latine. Les soldats tentaient désespérément d'empêcher la prise de leur ville, mais tout semblait indiquer qu'un grand massacre comparable à celui de Troie était sur le point d'avoir lieu. C'est alors que Turnus demanda à grands cris l'arrêt des hostilités, car il était là pour affronter Énée dans un combat sans lendemain. Turnus déclara qu'il n'était plus nécessaire de verser le sang latin ou troyen. Les dieux allaient maintenant révéler leur volonté et donner la victoire aux vainqueurs. Turnus saisit son épée des mains du conducteur de son char et partit affronter Énée. Le destin de la péninsule italienne était suspendu aux épaules de ces deux hommes, portant les cicatrices d'innombrables conflits. Le héros troyen Énée, fils de Vénus, portait sur son dos non seulement les espoirs de son peuple, mais aussi le poids d'un destin divinement prophétisé. Face à lui, Turnus, le chef farouche des Rutules, incarnait la résistance italique, poussé par son orgueil et son désir profond de revendiquer le droit au trône. Énée avait combattu les meilleurs guerriers grecs dans sa vie, même Achille, et il pensait que Turnus, fort et plein de ressources, était à la hauteur des plus grands guerriers achéens. Turnus fonça avec une colère incontrôlée, obligeant Énée à rester sur la défensive. C'est alors que, d'un coup puissant, Turnus frappa la poitrine d'Énée, protégée par l'armure divine fabriquée par le dieu Vulcain, si solide qu'elle fit voler en éclats l'épée de Turnus. Turnus était sans défense et à la merci de la lance d'Énée. Énée la lança, mais Turnus, avec des réflexes remarquables, dévia le projectile mortel juste à temps. Un guerrier latin tenta de remettre son épée à Turnus, mais il fut arrêté par la lame froide d'Énée qui menaçait son cou. Juturna, la nymphe sœur de Turnus, intervint à nouveau en remettant l'épée divine de son père à son frère, afin qu'il trempe sa lame dans le sang de l'envahisseur étranger. Vénus fulmina lorsqu'elle s'aperçut qu'une nouvelle intervention divine avait eu lieu, contredisant le décret de Jupiter lui-même, qui avait ordonné que les divinités ne se mêlent plus du sort de la guerre. De sa voix autoritaire, Jupiter déclara que si les dieux continuaient à s'en mêler, le conflit durerait pour l'éternité et qu'il en était déjà fatigué. Mais Junon était certaine que, si ses alliés divins ne lui venaient pas en aide, Turnus périrait devant le héros troyen. La déesse, qui détestait l'héritier de la tradition troyenne, adressa une dernière requête à son puissant époux. Elle lui demanda de ne pas permettre à Énée de nommer le lieu Nouvelle-Troie et de ne pas laisser la culture troyenne dicter les coutumes latines, un peuple qui avait toujours été si obéissant aux dieux. Jupiter rassura sa femme en lui disant que non seulement la langue latine survivrait, mais qu'elle se répandrait dans le monde entier, car le peuple issu de l'union des Troyens et des Italiens serait si fort qu'il dominerait tous ceux qui oseraient le défier. Sans intervention divine, la résistance acharnée d'Énée commença à tout faire basculer en sa faveur. Turnus semblait perdre son emprise à cause de l'épuisement. Profitant de la faiblesse de Turnus, Énée lui asséna un coup puissant. Turnus fut gravement blessé et vaincu. Énée revendiqua la victoire, posa son pied sur la poitrine de son adversaire et s'apprêta à lui donner le coup de grâce, lorsque Turnus se mit à le supplier de lui laisser la vie sauve. Énée, qui venait de passer la plus grande partie de sa vie à la guerre, ressentit un élan de compassion car il était fatigué de faire couler le sang de ses ennemis. Cependant, lorsqu'il vit que Turnus portait la ceinture du prince Pallas comme trophée, sa colère s'enflamma et tout sentiment de pitié s'évanouit, car le prince troyen prit la vie de son ennemi. Après la victoire d'Énée sur Turnus, les Troyens trouvèrent en Italie une nouvelle terre d'accueil, comme le leur avaient promis les dieux. Énée épouse Lavinia, fille du roi latin, scellant ainsi une alliance indéfectible entre les deux peuples. Énée devint roi de la région du Latium et son royaume fut réputé pour sa sagesse et sa justice. Le prince Ascagne devint un homme fort et juste, à l'image de son père. Il fondera la ville d'Alba Longa, la cité-mère de la future Rome. Il fut connu de son peuple sous le nom de Iulus à l'origine de la dynastie julienne. Des personnages importants de l'histoire romaine sont issus de la lignée julienne, tels que Jules César et l'empereur Octave Auguste,
qui ont conduit le peuple romain à sa gloire immortelle.